RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Raphaël Glucksmann, candidat Place Publique, était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour, quel plaisir d'être là. Alors, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Bonjour Raphaël. Oui, j'ai trouvé votre interview formidable sur Apolline. Ouais. Non, franchement, ce sera un bonheur qu'il soit élu en 2027. Non seulement nous aurions un président de gauche, mais en plus, contrairement au dernier président de gauche, vous le voyez par vous-même, Apolline, on aurait un Raphaël qui a la classe, une classe naturelle, en plus beau gosse, ce qui ne cache rien. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur. Vous l'avez compris. Ah oui. Vous avez une proposition peut-être? Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, je pense même qu'il serait opportun, le mot est juste, opportun, d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Il n'y en a pas 36, Mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple. Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche. Oui. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon. Voilà, vous pensez à quelqu'un? Non, pas du tout. Oui, moi aussi. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, vous savez, Mitterrand, regardez. Ah oui, il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter. Ah oui. Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer. Merci beaucoup Madame Royal. Sinon la gauche unie a annoncé donc que la primaire pour désigner son candidat à la présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain. Oui. Enfin, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est pas de trouver des candidats. C'est plutôt de trouver des électeurs. Merci Madame Royal. François Ruffin est également avec nous. Il voulait nous dire un mot. Je voulais dire stop. Stop, ça suffit, Raphaël. Si chacun se présente de son côté, comment nous allons faire pour être unis? Oui, Raphaël a fait 14% aux dernières européennes, mais avec cette multiplication de candidats à la présidentielle, tu vas faire 5 fois moins, Raphaël. Alors, je le dis, si tu fais 3%, si on additionne en revanche nos voix, mais 1%. Les 1% des écologistes, plus les 12 000 voix de Clémentine Autain, les 853 voix du Parti animaliste, plus les voix de la belle famille d'Alexis Corbière, on peut viser haut la main les 5,37%. Alors je dis stop, ça suffit, rejoins-nous, Raphaël. Merci beaucoup François Ruffin. Raphaël Glucksmann est donc toujours avec nous. Et Monsieur Glucksmann, au Parlement européen, vous aviez voté pour que l'accord de libre-échange avec le Mercosur soit suspendu. Pourquoi ? Chère Apolline de Malherbe, les pays du Mercosur, il faut le savoir, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires qui pèsent sur nos agriculteurs européens. Moi, je les défends dans notre belle maison qu'est le Parlement européen. Et ça, c'est pas normal. Apo pour canard. Non, Apolline de Malherbe. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Argentine, le Brésil veulent exporter chez nous des tonnes de steaks qui ne sont même pas en soja? Ni en toffee, ni en petit épeautre labellisé Moulin de Paris. Alors, je ne vous parle même pas des millions de bouteilles de vin non bio qui vont envahir les rayons de nos épiceries équitables. Moi, attends, j'accorde. Moi, je soutiens les agriculteurs. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Je suis né avec ça, c'est déjà dur. Moi, je soutiens. Là, il se demande s'il doit rester là, Raphaël Glucksmann. Il y a tout RMC qui m'a dit mais non, t'inquiète, c'est facile, c'est safe.
Eh ben bravo. Moi, je soutiens. Jusque-là, ça se passe bien. Rien ne m'arrêtera, Pauline Malherbe. Ni lui, ni personne. Il n'y a pas de censure. Les agriculteurs français font un métier difficile, dur. Je le vois chaque jour. Mon voisin fait pousser du basilic dans une jardinière sous le balcon de notre immeuble du 9e. C'est compliqué. Je le vois en bas de chez nous. Il y a un peu de... 10e, pardon. C'est encore plus bobo. Ouais, faut cibler là. Oui, mais tu ne sais pas que tu vas déménager. Ah, pardon. En bas de chez nous, dans le 10e, 9e, oui, parce que je multiplie les propriétés immobilières. Il y a un petit potager citoyen. Putain, je vais pas la finir, ma chronique. Il y a un petit potager citoyen. Il n'emploie pas ce mot. Oui, pardon. J'ai des enfants, j'essaie de bien les élever, moi. Pardon, punaise, oui. Ouais. Non, mais quand je suis excédé, des fois, les ALC, des fois, bon. En bas de chez nous. Oui, entre la rue Lafayette et le boulevard Magenta, eh bien, que d'efforts pour arriver à faire pousser 3 tomates cerises et finir cette chronique. C'est un peu poussif, là. Ça commence à faire la choucroute. Je veux pas juger le travail des journalistes. Vous allez y arriver. Merci, monsieur Glucksmann. Ce matin... Il y avait encore un paragraphe, je crois que je suis Je voudrais qu'on censuré. accueille Philippe de Villiers. Que de folie dans ce studio. Plus du fou de gauche, alors. Non mais on ne touche pas au puits du fou. Monsieur Ruffin doit se calmer. L'histoire de France est trop importante pour la confier à Monsieur Ruffin et à ses régicides en Sarouel bioéquitable. Non, ça va être quoi les attractions, Monsieur Ruffin dans son puits du fou de gauche hein? Ça va être les visiteurs pratiqueront le tir au patron, c'est ça, avant d'aller faire un tour sur les montagnes soviétiques, et puis les enfants joueront à la pêche à Lénine, pardon. Avant d'aller se bousculer dans les ladas tamponneuses et nos spectacles, Oui. on va oublier les grands classiques pour remplacer ça par le bourgeois pas du tout gentilhomme bâtard, c'est ça, et avec des tableaux d'aventure comme Trotsky et Hutch, voilà, et tout ce beau monde mangera chez qui? Chez Max Donald, hein? Je vois ça. Non mais quelle vision d'horreur. Non, prions Saint-Vincent de Paul Auré et la Vierge Marine pour nous épargner de ce fléau. Merci à mon binôme. Et merci à Raphaël Glucksmann d'avoir joué le jeu et d'être resté avec nous. Passe à Canteloup tous les jours, 8h50 et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître Que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.